Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, mais très bien, car c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons voir cette box double AQ, la Cylon de chez Smoant, qui est une double AQ en série avec un joli écran. Tout ça, on peut mettre des fonds d'écran. Donc ça fait un moment que je l'ai acheté, quoi. Ça fait il y a longtemps que je l'ai acheté, donc j'ai pas mal de recul. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un gros pouce bleu si vous voulez voir la suite de la vidéo, le gros plan tout en détail. Merci. Donc voilà la Cylon de Smoant que j'ai pris en black. À l'arrière, un scratch authentification, tout ce que contient le packaging, etc. À l'intérieur, nous avons un certificat de qualité, une carte de garantie, un warning, attention, utilisez des accus bien wrappés, une notice d'utilisation, uniquement en anglais et en chinois, et un câble USB. Donc la box, elle fait 9 cm de haut sur 47 mm de large et 32 mm de profondeur. Donc les Aromamizer 30 mm, ils passeront flush là-dessus. Donc voilà, ici on peut voir un pin 510 monté sur ressort, évidemment. Voilà des petits vis autour, tout ça. On voit qu'autour du pin 510, il y a une plaque métallique en acier comme ceci, donc ça permettra d'éviter les rayures. Si on y met quelque chose de plus petit que 25 mm, quoi, ça viendra pas dépasser ici par exemple. Donc voilà, l'avant est composé comme ça. Il y a des petits vis, mais il y en a un qui est mal travaillé, il pique un petit peu, les autres ils sont bien. Là on a le bouton moins et plus qui je trouve sont un peu durs. Ici une prise USB, là le bouton fire qui est aussi dur mais ça va. À l'arrière toujours le même type de design, tout ça avec un petit logo ici en forme de cyclone, et ici c'est style peau de crocodile mais plutôt en plastique, quoi, mou. En dessous nous avons la trappe à queue avec ici un truc qui facilite le grip, des petits trous. Hop, on tire et ensuite on soulève, et un petit bitonio ici, voilà, pour détecter quand on a fermé. L'intérieur il a l'air en plastique, et ici il est indiqué la polarité, le plus et le moins. Donc là la box elle a l'air métallique, donc c'est un alliage de zinc en fait, et elle accepte les résistances de 0,1 ohm à 3 ohms en wattage variable. Pas de trou d'aération, je trouve ça bizarre. Peut-être là, non. Donc on vient y mettre le positif en haut ici et le négatif B en haut ici, et ensuite on referme. Et là on a un joli fond d'écran, quoi. Donc 5 clics pour l'éteindre, 5 clics pour l'allumer. Et là le wattage plus et moins va de 0,1 en 0,1. Quand on va s'appuyer, ça va de plus en plus vite. Donc sur l'écran principal nous avons les différentes informations comme la chargée de batterie ici et là. Ici écrit Smoant, ici le wattage qu'on peut régler évidemment. Ici la résistance et ici le voltage. La résistance on peut la bloquer en wattage variable, mais ça sert pas à grand chose. Pour entrer dans les menus, il suffit de cliquer 3 fois dessus. 1, 2, 3. Et avec le plus et le moins on peut changer. Ça me fait penser au chipset du kit Nabu tout simplement. Là en wattage mode, on a normal, preheat ou max, et on a la curve. La curve c'est comme une sorte de preheat. Vous appuyez et chaque barre représente une seconde, et si on clique sur power, on peut augmenter la première barre, par exemple plus de watts. On valide, on va sur la seconde, on augmente aussi, on baisse, etc. Voilà, et ensuite pour sortir il suffit de cliquer sur plus, cancel. Pour les principaux réglages, il y a brightness, ça c'est pour la luminosité de l'écran. Attention, si vous êtes au soleil, ne mettez pas tout au fond. On valide. Là il y a time, donc il faut appuyer dessus, puis après on peut régler, etc. Là il y a display. Display c'est l'écran. Il y a style 1 et style 2. Donc si je mets le style 2, hop, je reviens en arrière. Je reviens en arrière et hop, et là on a le compteur de moto exactement. Time out en dessous, c'est voilà au bout de combien de secondes vous voulez que l'écran se mette en veille. Screensaver, donc soit on a la montre, soit un wallpaper quand elle se met en veille, et on attend quelques secondes et il va y avoir l'horloge qui va se mettre. Et voilà, nous avons une belle petite horloge. On va essayer le fond d'écran. 1, 2, 3. Pour mettre le fond d'écran, il faut descendre en bas, on va pas bien voir avec cette luminosité. Hop. Et là on peut choisir son fond d'écran qu'on veut, par exemple aller la mer. Pareil, on revient à l'écran principal et on attend que l'écran se mette en veille. Et voilà, on a le joli fond d'écran, la mer par exemple. On peut en voir plusieurs de fonds d'écran différents. 1, 2, 3. Après il y a Factory Reset, ça c'est pour mettre la box à 0. On marque sur oui ou non. Et ensuite là on a les différents fonds d'écran qu'on peut choisir, 9 au total.
Le premier c'est celui-là, le second c'est celui-là, une tête de mort avec une étoile. Le suivant c'est celui qu'on a vu, la mer. Ensuite il y a celui-là, des petites fleurs. Voilà les gratte-ciel. Le petit chat tout mignon tout plein. Le petit chien tout gentil. La lune, une étoile. Et là le ciel, la galaxie. Ensuite on va regarder pour le contrôle température, pour ceux qui veulent faire du contrôle température par exemple. Vous avez nickel, titane, stainless steel, TCR et TC curve. Par exemple si on se met sur les trois premiers, un des trois premiers, hop, on arrive sur l'écran de contrôle température. Là c'est 400 degrés Fahrenheit. Donc il suffit d'augmenter comme ceci jusqu'au bout pour passer en degrés Celsius. Quand on reste appuyé sur plus et moins, hop, on a loqué la résistance ici, ce qui est pratique en contrôle température, ce qui est très important je veux dire. On réappuie sur plus et moins et hop, la résistance est déverrouillée. Quand on appuie sur Fire et moins, ben là on peut régler le wattage, voilà. C'est les principaux réglages pour le contrôle température. Et c'est assez marrant que ça soit en wattage ou en contrôle température. Quand on vape, eh ben, il y a l'aiguille là qui bouge ici. Là. Et voilà cette petite box. Même si elle a un an, je la trouve toujours d'actualité. Je la trouve toujours jolie, franchement. Avec des qualités et des défauts qu'on va voir tout de suite. Donc la voici, la voilà, toute prête. Et ça marche bien, très bien. Je l'ai essayé sur pas mal de clairomiseurs, sur pas mal d'atomiseurs et ça va. Passons maintenant aux points positifs et points négatifs. En commençant par les points positifs. En gros point positif, je dirais qu'elle est très belle. L'écran couleur, tout ça. Elle peut accepter du 30 mm, comme l'Aromamizer 30 mm par exemple. Voilà, les atos centrés. Je trouve que les atos centrés, ils sont pas mal. Ils sont beaux. Le maintien en main, il est top. Voilà, il n'y a pas de jour, quoi, quand je la tiens comme ceci. Ni avec le pouce comme ça, mais quand on va pas avec le pouce, du coup on voit pas l'écran, il faut tourner la main pour voir l'écran, bon ça va, ça va. Les graphismes de l'écran, les fonds d'écran, tout ça, vraiment des photos quoi, les couleurs, écran HD, il est pas mal, franchement c'est un écran qui est pas mal. Voilà, la petite horloge et tout, et la navigation elle est assez instinctive, d'ailleurs c'est pratiquement le même chipset que la Nabu, sauf que la Nabu l'écran il est plus grand et on peut charger son propre fond d'écran. Donc là ça va s'afficher ici sur le petit i la Nabu si vous voulez passer voir la vidéo Nabu et revenir terminer celle-là ensuite. Et aussi un gros point positif que moi j'apprécie particulièrement, c'est la stabilité. Voilà, en dessous elle a une grande surface, quand tu la poses sur une table elle va pas tomber sur rien, surtout quand tu as un clairomiseur avec une bubble ou un Pyrex en verre, ça la stabilité sur une table c'est top. Et ensuite un autre point positif, le look, l'écran, tout ça, franchement la qualité de finition, la qualité, il y a juste un petit vis là qui pas flush quoi, qui gratouille un petit peu, mais les autres vis ça va. Elle est un peu lourde, ça fait vraiment solide, on a l'impression qu'on a quelque chose de qualité quoi. Pour l'instant j'ai pas eu de peinture qui s'écaille, à voir avec le temps. Si je trouve que la peinture elle s'écaille, je le marquerai dans le commentaire épinglé en dessous ou dans la description directement. Après comme j'ai dit, le look c'est une question de goût et des couleurs, donc on aime ou on n'aime pas. Donc transition parfaite vers les points négatifs maintenant. Le premier point négatif que j'ai constaté, c'est que le bouton plus et moins ils sont un peu durs, et de 0,01 c'est assez chiant. Ils sont pas trop durs mais il faut quand même forcer quoi pour elle va pas se dérégler pour rien quoi. Et aussi quand on veut changer de 5 watts, je trouve que ça va un peu trop vite, comme la Nabu justement, ça va un peu trop vite. Par exemple j'ai envie de descendre à 35, je reste appuyé, hop ça descend et puis tout d'un coup hop ça passe à 29. Donc j'ai l'impression que ce moment, voilà là encore regardez, je suis revenu à 40 watts. J'ai du mal à régler par exemple pour aller à 35 watts quoi. De 10 watts en 10 watts c'est parfait pour les réglages, mais de 5 watts en 5 watts, je trouve qu'une fois qu'on lance le défilement, ça va trop vite quoi au bout d'un moment quoi. Donc pour moi c'est un défaut. Et après je dirais le dernier point négatif, c'est le poids. Elle fait son poids, ça ne pèse pas non plus un âne mort, mais elle fait son poids quoi. Moi ça me dérange pas quoi, une box lourde, mais c'est à savoir si vous voulez la prendre quoi, sachez-le que elle est pas légère quoi. Mais malgré ces petits points négatifs, je trouve que c'est une box qui est très bien quoi, ne serait-ce que pour le maintien en main, la qualité, la stabilité sur une table, le fait
qu'elle puisse accueillir des 30 mm. Franchement, j'y aurais bien mis une note de 9 sur 10 s'il n'y avait pas ce défilement des watts trop rapide une fois qu'on reste appuyé. Donc j'ai mis un 8 sur 10. Allez, 8,5 sur 10 pour être sympa, quoi, 8,5. Mais elle était pas loin des 9 sur 10, franchement, entre nous. Donc il me reste un pod à faire de chez Smoant à faire qui m'avait envoyé. Celle-là, je l'ai acheté, ils me l'ont pas envoyé. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos et à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. N'oubliez pas les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus, bah, sinon vous aurez un trahi, c'est fatal. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt les amis et les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était Nasvap pour vous servir. Et vous savez très bien que si le courant passe, et ben la cigarette trépasse et ça va peu bien. Et là, nous allons voir ensemble la Smoant Cylon. Et là, nous allons voir ensemble la Smoant... Non. Bon, c'est quand elle veut l'horloge. Mais j'aurais dû pas mettre 20 secondes pour que l'écran se mette en veille. On appuie sur Fire et plus. Quand on appuie sur Fire et moins, hop, le graphisme de l'écran, les fonds de couleur, ça pèse pas un âne mort non plus. Slowly, the what? When you push in the button, when you stay push.